Et les amis, c'est pas ma mère. Je te parle du basilic et de ce que je suis en train de faire là en ce 3 novembre. Ça, c'est le basilic perpétuel. Tu vois, donc celui-là, il va vivre, il va pas mourir. Là, tous les autres, je viens de les couper. J'avais plein d'autres basilics, de petits, c'est un petit peu chétifs. Je les ai enlevés. On récolte tout. On fait des pestos, on fait des huiles, on les fait sécher pour des tisanes, pour des infusions. Enfin bref, on s'en sert de plein de trucs. Et celui-là, le perpétuel, comme je l'aime particulièrement, je fais des boutures. Donc je viens couper comme ça, je viens faire mes boutures. Donc si tu regardes, si tu sais pas ce que c'est une bouture, regarde. C'est en fait, je vais multiplier ça. Je vais faire en sorte que cette plante-là, ce bout de branche, devienne une plante dans un pot, dans quelques mois. Et puis boum, toi, tu pourras le mettre chez toi comme ça, le planter. Et tu auras cette même plante et tu pourras avoir cette abondance, etc. Et sinon, je peux le démultiplier pour avoir plus de récoltes. C'est comme ça qu'on fait. Mais en même temps que je vais faire ma bouture, tu vois, je vais enlever plein de basilic. Donc tout ça, c'est encore une autre récolte que je vais faire. Et donc, je vais devoir transformer tout ce basilic. Donc là, en ce moment, blindé de basilic. Mais tout est connecté. Tu vois, je viens tailler changer la serre. Donc, je viens tailler ici pour l'hiver. Je viens faire ça. Je fais des boutures. Ça repart dans la cuisine pour des pestos, pour des trucs. La boucle est bouclée. C'est pour nos tisanes pour l'année prochaine. Enfin, tu vois, ça tourne et j'enchaîne. Donc là, je vais passer quelques heures. Je vais faire un corps à corps avec le basilic. Donc, j'en profite. Je m'en mets dans le nez. Ah, salut toi. Qu'est-ce que c'est bon. Là, j'ai coupé toutes les fleurs. C'était magnifique. Ça fait des grandes tiges comme ça, avec des fleurs roses, violet, lavande, blanc. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça sent bon. Il est délicieux. Il est trop bon. C'est rustique. Bref, c'est génial. Donc, il va pas mourir, lui, tu vois, cet hiver. Et c'est pour ça que je veux absolument que tout le monde l'ait. Donc c'est pour ça que je le démultiplie. Comme ça, moi j'ai la possibilité d'aller l'ancrer, d'aller le mettre sur les marchés, d'aller l'installer chez des gens, chez mes particuliers. Bref, que de plus en plus que cette plante, voilà, elle vient bénir et elle vient vivre et kiffer sa vie ailleurs. Alors forcément, c'est cool de partir de graines. Mais là, j'ai une garantie. J'arrive quand même à la démultiplier. Et moi, soit je lui donne ses bébés, soit je mets un peu d'ailes de elle, parce que ce sera un clone, la bouture, d'ailes un peu partout. Donc c'est ma relation avec la plante mère qui est ici et qui va partout dans le monde grâce à moi qui la bouture. Voilà. Bon, par exemple, juste pour te montrer, tu vois, là j'ai du basilic. Je fais toutes mes petites boutures. Je les mets là. Elles vont dans l'eau. Et voilà, tout ça c'est des bébés qui, on est en novembre, qui d'ici janvier, février, mars vont tous s'enraciner. Après je vais tous les redéplacer dans des plus gros, comme ça, ou les replanter directement là-bas. Voilà, c'est tout. C'est ça que je trouve assez attristant quand les poules elles vivent dans ça alors que tout ce que tu as à faire c'est mettre plein de paille, un gros coussin de paille, de feuilles, de ce que tu veux, de foin, qu'elles n'ont pas à vivre dans leur merde tout le temps et dans le... C'est dégueulasse. Désolé les filles, j'aimerais vous aider. Salut les amis, ça va bien. Je suis de retour au monastère et je retrouve le bureau. Voilà, je vais venir passer des heures ici. Dans ce bruit, sous cet arbre, avec cette vue. Je vais venir blablater, je vais venir réfléchir, je vais venir méditer, je vais venir lire des BD, je vais venir passer du bon temps, je vais écrire des poèmes. Voilà, je te souhaite d'avoir ton bureau, j'appelle ça mon bureau, c'est la règle du jeu, c'est qu'il faut que ce soit hors de chez toi, enfin bref, le plus loin possible de chez toi, que tu puisses prendre ta bulle à toi, et c'est un endroit dans lequel tu te places, idéalement, sous des arbres, plein d'arbres, et au mieux que tu peux entouré de végétaux, tu vois, de plantes, et voilà, et bon, mais là, t'es là, et quand tu viens là, tu viens avec un papier, un stylo, ce que tu veux, ton truc, mais tu viens te poser à ton bureau, prends ta tisane, prends ton café, prends ce que t'aimes, tu viens te poser là, c'est un moment de ta journée que tu viens prendre là, bam. Et t'es là, et t'es au bureau. Et forcément, dans ce moment-là, plein de choses vont se passer pour toi. Maintenant, ah oui, la règle du jeu aussi, c'est de pas jouer au téléphone. C'est-à-dire, tu viens pas avec le téléphone pour faire des trucs comme ça. Le but, c'est de justement être connecté à ça. D'accord? De pas mettre l'attention sur un téléphone ou sur des lectures d'autres trucs, etc. Le but, c'est là. Comme ça. Ah, yes. T'écoutes. Là, quand tu commences à observer les lignes, l'arbre, ce que ça fait. Les dessins, c'est les fractales, les trucs comme ça. C'est beau, et chaque feuille, ça fait la même chose. Là, t'as l'impression de triper, quoi. Oh, mais c'est beau, la vie. Écoutez, tous les oiseaux, là. Yes. Je sais pas si t'entends, il y a aussi des mouches, des trucs, plein de bestioles qui passent. Il y a des petits bruits. Ça grouille, ça fourmille de vie, de trucs. Et de temps en temps, là, tu vas avoir une bestiole qui va passer. Un oiseau, un renard, un blaireau, des chevreuils, mon chat très loin là-bas. Enfin bref, la vie. Et là, il y a des oiseaux qui vont arriver, qui vont faire... Ils vont se garer là, il y a une mare ici, et ils viennent se baigner, ils s'éclatent. T'entends, je vois un héron, et il repart. Qu'est-ce que c'est beau,
c'est beau, c'est beau. Ça, c'est le spectacle de la vie, quoi. Et là-bas, dans le terrain là-bas, des fois, t'as un agriculteur qui passe avec son 4x4, avec son tracteur, il vient faire ça. Et là, tu vois ce champ qui évolue. Là, il a été labouré, il va être semé, il va y avoir du colza ou quelque chose, du blé pour l'hiver. Donc, il va pousser tout l'hiver, ça va être vert. Le printemps va venir, l'été, explosion de couleurs différentes. Et chaque année, c'est la même chose. C'est comme ça. Et t'as les vaches qui viennent après, pendant 6 mois, et puis elles repartent. Ah, j'adore. Et chaque saison, chaque jour, chaque moment, chaque minute est totalement unique. Même si elles se ressemblent beaucoup, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent ici. Voilà. Et aussi, toi, donc, quand je suis là, ben, tout ce qui se passe en moi, dans mon cœur, dans ma tête, les idées, les trucs comme ça, les machins, les épiphanies, les moments de, ah, waouh, tu comprends des choses, tu composes des choses. Ah, c'est beau, c'est cool. Voilà. Vive la vie. Et je partage ça avec toi. Ciao. Salut les amis, c'est pas ma mère. Je suis au jardin. Je fais le jardin d'une dame qui est là-bas. Donc j'ai un grand parc à m'occuper. Et là, il y a un immense bassin, un vieux bassin qui a une fuite. Et on va récupérer les iris, les trucs comme ça. On va essayer de le remettre en état. Oh, voilà, c'est génial. Ciao. Tiens, je te montre un truc. Tu vois, ça, c'est une nouvelle plante. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle est magnifique. C'est une plante aquatique qui est immense, qui fait genre elle fait 2-3 mètres de haut comme ça. Et on a été chercher une cuisine, une cuisine sur le Bon Coin. Et à chaque fois que je vais chez des gens, je regarde forcément leur jardin. Et je dis, c'est quoi cette plante? C'est quoi cette plante? Et je demande, est-ce que je peux bouturer? Est-ce que je peux avoir un truc? Et généralement, c'est oui. Et généralement, ils vont me filer d'autres plantes, etc. Donc, par exemple, bah voilà, j'ai trouvé ça. J'en ai déjà mis à quelques endroits dans le jardin. Et là, hop, ça retourne dans la pépinière. Donc, c'est des plantes aquatiques ou semi-aquatiques. Tu t'en sers pour filtrer les bassins, de filtration, etc. Donc, c'est dans mon intérêt de la cultiver, de l'accueillir ici. Tu vois, donc, soit j'en mets dans les petites marques que j'ai créé plein même avec des trucs en poubelle, tu vois, bon, là ils ont séché parce que j'étais pas là l'été, mais je mets de l'argile dans des poubelles et je mets de l'osier, je mets des trucs, je mets des machins, boum, et je les garde en attendant. Et boum, tu vois, comme ça, au bon moment, bah, je peux les multiplier, les refiler, les faire circuler. Pourquoi? Pour qu'elles soient dans un maximum de lieux et qu'on ait de super phytoépuration. Donc là, tout simplement, je vais pas me prendre la tête, j'ai juste le poser à l'intérieur, j'ai de l'argile. Ça va venir ici et elle va faire du chemin ici et je vais devoir à chaque fois moi venir la prélever de là parce que sinon elle renvahit tout le truc. Donc là j'ai 5-6 espèces de différentes plantes, tu les vois pas, mais par exemple tout ça c'est des nénuphars qui normalement reprennent, des lotus qui reprennent. Et ils sont là partout. Là, t'as des sortes de cressons, t'as des trucs, t'as des lentilles d'eau, t'as voilà, je sais pas, 5-6 variétés que je mets dans le même endroit. Ce que j'ai envie de faire, c'est mettre des petits poissons rouges, mais a priori, ils vont tellement se faire caca dessus qu'ils vont polluer le truc. Donc, bah, je laisse la vie se faire toute seule, naturellement. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu mettre d'autres bestioles dedans pour m'éclater. Et voilà. Et je mets des statues, des fois, des trucs. Enfin, je m'amuse. Donc voilà, les plantes. Et j'espère que tu l'auras, celle-là. Elle est trop belle, tu vois. Faut que je te retrouve le nom. Je sais pas encore qui c'est. Je l'ai vu. Maintenant, je vais chercher dans un livre pour voir comment ça fait. Voilà, ciao. Bon, je te montre un truc. Le plus beau sécateur que tu as. Tu prends le plus beau sécateur que tu as, le meilleur, c'est-à-dire le moins rouillé, etc. Moi, je galère et je les bousille tous parce que je les mélange, je les entretiens pas très bien. Je suis pas bon, donc c'est quelque chose que je rachète souvent. Je viens. Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu connais? Alors, les jeunes, hein, tu es les jeunes, donc normalement, elle va être beaucoup plus grosse. Est-ce que tu connais ça? Ça, c'est la sauge blanche, la fameuse sauce blanche. Tu sais que qui sert à purifier, que dans les cérémonies natives américaines, que tu fais des bâtons d'encens, que tu fais un encens, enfin, qui est magnifique, qui est magique, qui est médicinal, qui est tout ce que tu veux. Bref, je l'ai trouvé on était en balade avec le camping-car, et je vais sur un marché, comme ça, c'était dans les Pyrénées, et là, je vois des sauges blanches, je passe devant, je dis, oh là, j'en prends une, il y en avait 4-5, et puis après, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'en prends qu'une? Enfin, je la veux absolument, je veux l'intégrer ici, je veux la diffuser, et hop, je retourne, et il en restait que 3, je dis, je prends les 3, c'est pas grave. J'ai repris les 3, et je les ai mis dans différents endroits. J'en ai mis une dans la serre, une ici, et une en pot devant chez moi, là-bas, qui est ici. Magnifique, c'est cool, je suis en train de la découvrir vachement mieux ici que dans la serre et que dans l'autre où elle a pas été arrosée. Elle galère plus, mais déjà, il y a un bouquet, là, c'est bon. Et quand je touche là, c'est assez, on dirait presque que c'est déjà résineux, tu sais, il y a vraiment, tu sens ça colle au doigt, quoi. Et c'est un gros bouquet. Donc là, ce que je m'amuse à faire en ce moment, c'est de cueillir donc les mortes, et même les mortes, les sèches comme ça, tu vois. Je les laisse sécher un peu plus, et après je les brûle, j'ai mon briquet comme de l'encens, et là, c'est super bon, c'est un très bouquet. Donc je viens l'entretenir. Mais je viens te montrer que là, c'est le moment de la bouturer pour moi. Donc je viens avec mon super sécateur, et je vais venir sur les têtes, tu vois, les têtes ici. Je vais descendre de tu vois, je vais prendre à peu près ça. Je vais pas le faire en direct parce que j'ai qu'une main, et je vais faire en sorte que ce soit sous, tu vois, où il y a un nœud là, où il y a des petites branches qui repartent, juste sous le nœur. Clac, je vais le couper
Et comme ça, quand je vais les recouper en deux, celle-là, et je vais faire 2 boutures sûrement. Donc deux boutures que je vais mettre dedans. Je vais arracher quelques feuilles. Enfin bref, tu regardes comment on fait les boutures, hein, tu connais, mais bref, 2 boutures. Donc 2, 4, 6, 8, machin. Avec tout ça, je vais peut-être avoir une quinzaine de boutures de sauge. Peut-être que je vais avoir 2-3 sauges qui vont mourir. Donc on va dire que j'en ai 10 à diffuser l'année prochaine. Soit à remettre dans différents endroits de mon jardin pour la démultiplier, soit la remettre dans la pépinière, la faire circuler, la mettre en mouvement. Enfin bref, tu vois, c'est génial. Et là, en plus, en la coupant, elle va se rétouffer et l'année prochaine, elle va être encore plus grosse, etc. Donc ça, c'est au début, forcément, je suis à fond dessus parce que c'est nouveau pour moi, j'en ai très peu, donc elle est très précieuse. Mais comme les autres sauges que j'avais, toutes les autres sauges que j'ai installées, elle, à un moment, je fais du paillage, quoi. Je coupe et je le laisse au sol parce que c'est tellement grand, c'est tellement ouf, quoi. Donc j'en fais pour des tisanes, des trucs, mais j'ai tellement de biomasse qu'à un moment je peux pas. Mais bref, j'espère que voilà, tu l'auras celle-là. Si tu l'as pas, il faudrait que tu viennes la chercher ici. Normalement l'année prochaine, d'ici mars, avril, printemps prochain, elles seront prêtes, elles seront enracinées et elles seront prêtes à partir. Voilà. Et ça, c'est la sauge sclarée. Pareil, toute nouvelle dans le jardin. Enfin, depuis un an, j'en ai mis à quelques endroits. Je l'ai acheté au même marché par une autre personne cette fois. Et a priori, ça va faire des grosses explosions de fleurs. C'est beau, c'est d'une sorte de mauve blanc. Enfin, c'est, oh là là, c'est génial. Et ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est une autre. Et il y en a des milliers comme ça. Et donc voilà, tu me retrouves à 4 pattes avec le corps à corps de cette bestiole que je découvre. Donc regarde, lis dessus. Et si t'as des trucs intéressants à me dire, vas-y, balance aussi. Moi, ça m'intéresse si tu veux la dessiner, la peindre, la mettre en mouvement, etc. Et oui, on fait aussi des bâtons de sauge. Donc pour l'instant, là, je la multiplie. Mais après, je fais des bâtons de sauge. Ça, je les rends en poudre, je fais des feuilles, enfin j'utilise, je crois que je fais 10-15 produits avec la sauge de façon générale. Voilà, ciao. Tiens, un autre truc, toujours partout quand je me balade et dès qu'il y a des taupinières qui sortent, chaque fois je viens avec un seau, je les récupère. Pas tout le temps parce que forcément la vie elle est comme ça, mais au mieux que je peux. Pourquoi? Parce que c'est super riche, c'est magnifique, c'est super bon. Ça va m'aider pour faire toute ma pépinière, tous mes semis, etc. Et là je te montre un autre endroit où est-ce que je récupère de la terre. Quand je creuse un truc, par exemple c'était censé être une mare, et en fait ici c'est la hutte de sudation, mais c'est un peu petit, on peut pas trop bien passer, donc là il faut que je grignote encore plus. Donc je vais ronger un petit peu tout ça, et toute cette terre là, et je vais pouvoir justement la faire venir, l'embellir, la grader dans un côté pour qu'ensuite elle parte dans mes pépinières et que je peux aller inoculer partout de ce très bon sol. Donc tu vois, parce qu'au début ce que j'ai fait, c'est dès que je creusais, je faisais des buttes. Et en fait les buttes de mes terres comme ça surélevées, non, c'est pas cool, c'est celles qui sèchent le plus, c'est les plus galères. Donc j'ai arrêté de faire ça. Je préfère directement à la terre et de là on commence l'aventure et on nourrit, etc. Je te montre bientôt le potager, je te montre tous ces trucs là. Ciao. Je te montre une autre. Ça, c'est la sauge de Jérusalem. Je sais pas si tu la connais. Normalement, ça, c'est jaune. Ça fait des gros pompons. Et là, elle est petite encore. Parce que normalement, tu la vois, ça fait des trucs comme ça. Souvent, ils mettent dans les haies, autour des intermarchés, dans les villes, les ronds-points, tu vas la voir. Alors, on n'en fait rien. On la boit pas, on la fume pas, on la fait pas brûler. On l'accueille, elle est belle, elle est magnifique. Elle fait beaucoup de biomasse, c'est super, c'est vraiment sympa à voir. Et ça, on en fait des bouquets. À la fin, ça, c'est la super décoration. Donc, ça dépend. Là, ça vient pour Halloween, Noël, Thanksgiving, tous ces moments-là. Et on peut le rajouter dans des bouquets fleuris de saison, etc. Donc, ce que je fais, moi, c'est voilà, tout pareil, toutes les têtes. Tu vois, il y a des têtes. Tout ça, c'est des têtes. Et je vais venir comme ça prélever. Donc, je vais lui faire une petite coupe de cheveux. Donc, je vais bien viser, tu vois. Je vais essayer d'éliminer un petit peu plus ici pour avoir un meilleur passage. Et donc, de là, je vais prélever toutes ces têtes que je vais ensuite aller partir dans ma pépinière là-bas, la bouturer pour la répandre, etc. Comme ça, toi, tu peux la voir, les autres peuvent la voir, j'en fous partout. Et ça, je m'amuse à le remplir aussi dans les haies. Quand j'ai des haies champêtres, j'en mets un petit peu à droite à gauche pour remplir, tu vois, c'est cool, c'est superbe. Bref, voilà, une nouvelle plante. Voilà, cool. Regarde, apprends, vois ce qu'elle fait, ce qu'elle est, qui elle est, d'où elle vient. Découvre la sauge de Jérusalem. Ciao. Salut. Je te montre. Ça, tu l'as vu. Mon pote, il est venu la chercher avec, les gens, ils font des balles de foin, de paille comme ça, et ils le laissent dans les champs. Ça traîne, tout ça, mais c'est super loin, j'ai pas de tracteur pour aller le prendre, etc. Et souvent, donc, c'est la galère parce que je sais pas à qui est le champ, j'arrive pas à le trouver, et ça me désole. Et là, j'étais avec Cédric, et Cédric, il a dit, rien à foutre, j'y vais avec le 4x4. Il a pris son 4x4, et tu l'as vu, et il a poussé. Il l'a ramené près de la route, et là, on l'a fait monter. Après, il est bien, il a un treuil aussi, donc des fois, elles sont bloquées. Et donc, par exemple, dans un fossé ou un truc comme ça, je descends, on l'accroche avec le treuil, et il les ressort et tout ça. Donc c'est ça où c'est bien comme la mécanisation pour certains trucs. Sinon il faut une bande de potes et la pousser. Bref, là je l'ai ici. Je vais commencer à pailler partout, le potager, les chemins, les trucs. Toujours, tu en as toujours besoin. Mais ce que je fais, il la laisser en boule. Même si je vais pas l'utiliser maintenant, c'est j'ouvre au maximum.
Pourquoi? Parce que tu vois, c'est sec, et plus ça va être mouillé, plus ça va commencer à travailler, à composter, etc. Donc je l'expose le plus possible, je l'étale, et c'est déjà en train de se faire inoculer, et c'est là où je viens faire pipi dessus, ou sinon je balance du jus de compost, des pur anortie, tout ce qui me traîne un petit peu pour aider à la fermentation et accélérer. Comme ça, le paillage se dissout de plus en plus vite, et ça rentre directement dans le sol. Voilà. Petite idée. Et au même moment, tu vois, j'étais là et puis je retrouve des surprises, plein de courges, des machins. Tu sais, il y en a un petit peu partout dans le jardin et ça pousse dans tous les sens. Et je les vois pas spécialement. Donc des fois, elles sont coupées, cachées sous les herbes. Et je vais en trouver plein. Il y en a plein que je loupe chaque année et que je retrouve en printemps. Je dis, toute pourrie, tout truc. Je dis, bon, je t'ai pas vu, toi. C'est cool. Donc voilà, vive la vie. Allez, belle journée. Tu connais ça? Je te laisse regarder d'abord. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, il est jeune, hein, il est tout petit, donc le tronc par là. Ça, c'est trop bien. C'est un poivrier de Sichuan. Et ça, c'en a un autre poivrier, je sais plus comment il s'appelle. Normalement, il donne les baies, là, cette année, il a pas fait. Il a pris un petit coup de gel au début d'année. Mais celui-là, voilà, il est magnifique, regarde. La couleur, là, c'est un super moment. C'est du rouge rose avec du jaune, du vert, des trucs. Qu'est-ce que c'est beau, c'est super. Et c'est le moment de venir les récolter. Bon, là, il a plu, mais je vais quand même me récolter un maximum. J'attends un petit peu. Si je récolte pas, ça va sécher, ça va s'ouvrir. Il y a une petite graine noire à l'intérieur qui va tomber, qui malheureusement reprend pas. Ça fait des années que c'est là. Pour l'instant, j'attends, je regarde au cas où il y en aurait qui vont prendre en dessous. Non. Donc, je pense qu'il faut la prendre, faut la stratifier, faut la faire partir, enfin, faut la mettre en pépinière. Et moi, je suis pas bon dans ça. J'aime pas les petits bébés comme ça. J'aime pas trop les graines. Moi, j'aime les boutures, j'aime quand ça ressort, j'aime quand ça, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ma Maya qui fait plus. J'en fais, mais je suis pas un grand fan. Donc, si t'es un grand fan, vas-y, je t'en balance, tu les fais partir et puis on les rediffuse, etc. Parce que j'arrive pas à le multiplier. Je pourrais sûrement le greffer, le faire sortir, etc. Mais pour l'instant, bref, j'arrive pas à le démultiplier, donc je le regarde. Et ça, en fait, on garde les cosses, là, les cosses jaunes, enfin roses, et tu les broies, etc. Ça donne vachement de saveur dans des plats très forts. Moi, je mets dans la bouche comme un bonbon et pouah, ça chauffe. C'est bon, etc. Mais tu peux le mettre en poudre, parfumer des choses, et c'est assez atypique. Donc si tu fais des glaces, des trucs, si tu aimes dans la cuisine, qu'est-ce que tu peux t'éclater avec ça? Et ça coûte super cher en fait, enfin super cher, je sais pas, bref, ça coûte de l'argent. C'est bien valorisé, donc tu peux trouver ça en sec sur le marché. Mais moi voilà, j'en produis tout ça. Donc si je récolte tout, que je fais sécher et que je fais bien, je peux le transformer. C'est toute une possibilité, tu vois. Mais j'aime aussi le garder parce que visuellement, voilà, ça fait partie de mon spectacle visuel et ça n'a pas de prix, le spectacle visuel. Et je suis pas obligé de tout transformer, tout faire tout le temps chez moi, tu vois. Sinon je m'en sors pas. Donc c'est là, c'est présent, c'est cool, mais il y a trop de choses, de potentiel à utiliser. Donc tout dépend de la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Ça se trouve ici, il y aurait un chef qui est vraiment spécialisé dans la cuisine, qui a envie de s'éclater, qui a envie d'ouvrir un restaurant. Bah voilà, viens te servir ici, tu as tout ce qu'il te faut. Tu vois, c'est super simple. Voilà, vive la vie. Regarde le petit comme ça. Bon, petit moment philosophique, mais d'abord je commence par te dire que si tu entends ma voix bizarre et que je parle vite et que tu as l'impression que je bave, c'est parce que je viens de me faire arracher une dent de sagesse, donc je galère un peu, c'est douloureux, mais je vais papoter quand même. Tu es prêt? C'est parti. Ce petit tas de foin que j'enlève tout petit à petit, que je vais mettre au potager, il y a plein de choses comme ça, plein de choses au jardin, toute la journée je peux jardiner, ces trucs. Mais ça c'est des trucs qu'on peut faire à plusieurs, qui peuvent être simples. Je peux avoir un woofer qui fait ça me dépanne du temps, ça me sauve, tu vois, je peux me focaliser sur d'autres choses. Mais en fait, je t'avoue que moi je suis solitaire, j'adore être seul, je suis bien dans ma bulle, je suis là dans mon kiff, et que j'aime bosser. Donc dans tous les cas, oui je peux le faire par quelqu'un d'autre, ouais ce serait cool de le faire à 2, à 3, ça va beaucoup plus vite, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que j'aime être seul, j'aime être dans ma bulle, j'aime profiter, prendre ce temps. Et c'est super quand il y a du monde. Mais quand il y a du monde, par exemple mes voisins qui habitent à côté, ils vont pas venir ici pour me filer 2-3 heures de coup de main. Non, chacun est pris dans sa vie, dans les trucs. On se dépanne quand il y a vraiment un besoin urgent, un truc last minute ou quelque chose à faire. Mais sinon, chacun, lui, il est dans son jardin. Moi, je suis dans le mien, les autres sont dans leur sien. On a tous une vie. Donc des fois, de temps en temps dans la vie, je veux me sentir, on va faire un gros week-end, on va faire une grosse semaine de travaux, on bosse ensemble, et là j'ouvre les portes pour qu'il y ait des personnes qui viennent, parce que je sais qu'on va se fréquenter toute la journée, qu'on va se voir, etc., et qu'on va bosser, et puis qu'après on va boire un coup, on va manger, on va passer du temps. Alors que dans la vie de tous les jours, j'ai pas tout le temps envie de faire ça non plus. Là, quand ça s'arrête, moi je vais m'asseoir là-bas, je vais lire, je vais faire mon truc. J'ai pas besoin de parler à personne, je peux rester dans ma bulle, je suis tranquille. J'ai rien à m'occuper, tu vois. Enfin, j'ai ma famille. Mais donc c'est pour ça que je pense un équilibre entre le fait d'être à plusieurs à jardiner, c'est cool d'avoir un coup de main, et puis moi passer vraiment du temps, parce que c'est ce temps méditatif, c'est ce temps où plein de choses merveilleuses se passent pour moi, et je prends énormément de plaisir. Donc voilà, bref, petite réflexion. Je sais pas comment t'es au jardin, toi. C'est quoi ta vision, comment tu te sens, mais voilà moi qui je suis. C'est pour ça que je suis pas tout le temps ouvert toute l'année, qu'il y aura pas tout le temps des gens chez moi, parce que non, j'aime être tranquille aussi. Mais quand je fais un Baba Blitz, tu viens, c'est le bon moment de venir bosser, jardiner, papoter, passer un bon moment, kiffer, etc. Voilà, ciao.